Juste après l'incendie du domicile et brûlure de 3e degré sur les enfants, le géniteur va fondre dans la nature. Nicole, l'orpheline de père et de mère, va se retrouver abandonnée à ce sort. Elle connaîtra l'assistance de sa sœur aînée pendant cette période. Parmi ces 3 enfants brûlés, la plus petite va rendre l'âme, multipliant davantage les peines de Nicole. Je viens maintenant à l'hôpital général, c'est dur qu'on prend pas des enfants. Quand je suis arrivée, quand j'étais à l'hôpital à la garnison militaire, on a fait appel au monsieur qui avait déposé le carburant à ce moment. Il est venu. Il a fait tous ces courses-là avec nous. Quand nous sommes arrivés ici, là, il est venu là déposer les enfants ici. Et depuis qu'il a déposé dans les enfants ici, il n'est plus jamais passé. Et où est votre époux? Mon mari, je ne sais même pas d'où il est. Je ne sais pas d'où il est sans vous mentir. Mais voici comme vous me voyez là, avec ma soeur, que la voilà de l'autre côté. Je ne sais pas. Je ne connais pas de quel point lui l'a pris. Je ne sais pas d'où il est. Je suis abandonnée comme ça à moi-même. C'est pour cela que je vous ai alerté à la radio Equinox de pardon de venir à mon secours. Ce problème est tellement plus fort que moi. Je ne connais même pas si un jour je pourrais sortir dans cet hôpital. Parmi ces enfants, j'étais 3. La plus petite qui avait 6 ans était décédée depuis le 10 septembre. Les factures sont tellement énormes. Je suis qu'une pauvre ménagère. Mes parents sont pauvres, orphelins de mère et père. Virginie Carole est l'aînée à Nicole. Elle vit les misères de sa petite sœur depuis cette fameuse journée du 7 août. Pour aider sa cadette, elle a dû mobiliser certains membres de leur famille. Mais hélas, les moyens ne répondront pas favorablement aux besoins. Moi, c'est Poitiers Virginie Carole. Poitiers Virginie Carole. Ma grande sœur de Kamek Nicole. Ma mère, Nicole, la mère des 3 enfants brûlés. En tant que femme, mère des enfants, responsable d'une famille. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. J'ai trop mal. Ce que je vis ici à l'hôpital général, depuis le 7 août, je n'ai jamais vécu ça. Les enfants souffrent. Nous avons alerté la famille. La famille nous vient en aide. Avec le peu qui sont. L'hôpital général nous soutient beaucoup. Parce qu'au début,
Ils nous envoyaient les médicaments, on payait les factures. On payait les factures. Mais à un moment donné, je suis allée voir la dame du service social. Je lui ai fait part de la situation. Je suis allée voir la femme du service social, je lui ai fait part de la situation. Que vraiment, je suis à bout de souffle. D'autant plus que je suis l'aînée de la famille. Mes parents sont décédés. Ma mère est décédée depuis 15 ans. Aujourd'hui. Mon père est décédé il y a de cela 5 ans. Ma petite sœur là, elle a fait son premier mariage. Son premier mari est mort. Elle a eu laissant 2 garçons. Koloko et Stanley. Après ça, elle a fait la connaissance du monsieur-ci. Avec le monsieur-ci, Ferdinand. Elle a fait 2 autres enfants. Ngom Nikes qui est décédé. Avec le petit Kamini qui est à la maison actuellement. Petit garçon de 2 ans. Le jour où la situation là s'est posée, on m'a appelé. On m'a dit, Mathieu, s'il te plaît, trouve-moi à l'hôpital, c'est grave. Je demande qu'est-ce qui ne va pas. On me dit, la maison des pigeons, ta petite soeur a pris feu. Les enfants sont brûlés dedans. Nous sommes en train d'aller à l'hôpital. Mais quel hôpital? On me dit, garnison militaire. Nous voilà en route. Organisation militaire. Nous sommes arrivés là-bas. Ils étaient déjà là. On m'a appelé. De venir regarder les enfants. Je n'ai pas pu remarquer l'enfant. L'enfant était affreux, brûlé. Mais je dis que mais ça, ce ne sont pas mes enfants. Je ne les reconnais pas. On me dit fais l'effort. C'était plus fort que moi. Je n'ai pas supporté. Je suis sortie. Les enfants s'étaient brûlés partout, 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 partout. Partout, partout. Tonton, je ne sais pas quoi dire. Ces enfants souffrent. Je n'ai jamais vu ce genre de brûlés. Mais je suis surpris du fait que le monsieur qui est mon beau, avec son ami qui ont gardé le carburant chez ma petite soeur, ne sont pas là, même pour l'assistance. Même pour l'assistance, même s'il n'y a pas l'argent pour les médicaments, au moins l'assistance. Le réconfort, c'est une petite fille où elle est là, en vivant une situation telle que ce que nous sommes en train de voir là-bas dedans, c'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. Nicole est épuisée. Elle est à bout de souffle. Conjuguons des efforts pour lui redonner le sourire en volant au secours de ses enfants qui ne sont toujours pas à l'abri de la mort. Amabo Ferdinand, le papa de Ngumbo, aujourd'hui on l'appelle Feu Ngumbo Nikes, le papa de Kameni Michel. Que d'où tu es? Tu m'as laissé à l'hôpital. Que d'où tu es? Sauf Dieu qui aura la solution à ton problème. Moi, je suis qu'une chrétienne, catholique. Rien que Dieu aura la solution à ton problème. Et ces enfants, on dit les morts ne sont pas morts. Cet enfant que tu n'as pas pu enterrer, tu crois qu'elle est morte. Mais on dit les morts ne sont pas morts. L'enfant là va se retourner contre vous. Ni ta famille, que vous n'avez pas pu pour enterrer cet enfant. Votre propre sang, propre chair,
Ngumbo, le nom de ta femelle, qui est de ton côté, mais vous n'avez pas pu pour enterrer cet enfant. La façon que cet enfant... Les enfants sont sur antibiotiques. S'il n'y a pas de médicaments, les enfants ne pourront pas vivre, autant puisqu'on a déjà perdu un. Et dit, nous ne sommes que des pauvres orphelins. Maman beau Ferdinand, toi mon beau-frère, le père des enfants de ma soeur, ma petite soeur. Tu étais venu devant moi. Tu m'as dit que tu es ma soeur. Tu dois prendre soin de ma soeur. Et aujourd'hui, elle est dans des problèmes, des situations critiques, tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes à qui? Quand tu l'abandonnes à ce moment, c'est pour qu'elle puisse faire quoi? Elle aille où? Avec ses enfants-ci. Où tu te trouves, peu importe. J'ai remis tout entre la main de Dieu.